Sun Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Bonjour à toutes et à tous. Mardi 16 mai, pour ce nouveau numéro de Sun Business, je reçois ce matin le fondateur et CEO de Blackmill, Mathieu Colombel. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je le disais, Blackmill, il y a quelques instants, c'est un studio de création et de motion design. Peut-être nous éclairer sur ce qu'est ce concept de motion design, pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors en fait, le motion design, c'est vrai que on a toujours du mal un peu à le définir. En fait, très simplement, le motion design, c'est la contraction de motion graphic design. C'est penser le graphisme en mouvement. En fait, nous, on travaille aussi bien pour le cinéma que pour la télévision, que pour le web ou la communication interne et externe des entreprises. Et en fait, on produit et on réalise des films en vidéo, en animation, 2D, 3D, voilà. Alors, vous parliez de différents, justement, supports il y a un instant. La communication, aujourd'hui, elle se décline plus sur des campagnes traditionnelles, monomédia. On parle de cross-média depuis quelques années. Qu'est-ce qui a changé ? Alors c'est vrai que ce qui a changé, c'est, on va dire, au milieu des années 2000, il y a évidemment Internet qui est arrivé, qui a explosé au niveau des foyers. De plus en plus de gens ont eu accès à une grosse bande passante, qui a fait qu'en fait, ils ont commencé à consommer des fichiers un peu plus lourds, type vidéo et ce genre de choses. Et on a eu besoin d'un nouveau type on va dire, de bidouilleurs, comme moi j'aime bien dire, qui sont en fait les motion designers qui sont arrivés en agence de communication. Moi, j'ai créé justement le premier pôle motion design en agence de communication à Paris, dans une boîte qui s'appelle TBWA. Une grande agence de publicité, Exactement. pignon sur rue. Et en fait, on a vu qu'effectivement, les gens consommaient de plus en plus l'information, notamment sur Internet, sous forme de vidéo. Et ça a donné ce que moi j'ai appelé, quelques années après, le data motion. Alors, est-ce que ça n'a pas été pour autant, pendant trop longtemps, selon vous, considéré comme un parent pauvre, un sous-produit de la publicité et de la communication, le motion design ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme les motion designers sont des bidouilleurs, on les a très vite en fait considérés comme des techniciens, et donc du coup ils sont devenus effectivement des supports, on va dire, pour des créatifs pour créer leurs films. Là où en fait, ce qu'on oublie, c'est que les motion designers, quand on parle vraiment de leur origine, sont des créatifs, sont des personnes qui effectivement peuvent apporter beaucoup plus que simplement un support technique. Et donc du coup effectivement pendant plusieurs années, moi j'expliquais qu'on était des créatifs avant tout, et aujourd'hui voilà, ça a bien changé depuis 2-3 ans. Là on nous considère enfin comme des personnes qui sont des réalisateurs de contenu. Alors, Mathieu Colombel, vous nous expliquiez il y a un instant que vous avez fondé et dirigé le département motion design pour cette agence de publicité parisienne. Vous décidez de créer, vous, votre propre business en 2011. Qu'est-ce qui vous fait passer le pas ? C'est une culture ou un ADN entrepreneurial que vous aviez au fond de vous et qui s'est révélé en 2011, me semble-t-il, fin 2011 ? Oui, exactement. En 2006, quand je suis sorti d'études, déjà, je m'étais lancé en tant que freelance, en tant qu'indépendant. Depuis toujours, j'ai eu effectivement la volonté de créer une société. La création du pôle en soi, au sein de l'agence de TBW, a été déjà une création en soi. Et effectivement, en 2011, on va dire que comme le marché bougeait, qu'on voyait que le motion design commençait réellement à se développer, je me suis dit qu'il était temps de le faire. Et effectivement, il y avait peu de motion designers, on va dire, sur le territoire français à cette époque. Et voilà, je savais qu'en termes de marché, en termes de réseau, j'avais de quoi lancer la chose. Voilà, on est trois à avoir cofondé Blackmill, Thomas, Vincent et moi, on est tous les trois anciens de TBWA. Bon, issu de cette agence, vous étiez à l'époque sur un marché un peu seul sur ce marché. Aujourd'hui, c'est extrêmement concurrentiel. Comment ça, l'écosystème fonctionne pas comment ? vraiment. Alors c'est vrai que notre métier, comme je disais, comme on est des directeurs artistiques techniciens, en fait, on a tous, on va dire, des techniques différentes, et on est tous très complémentaires au niveau des studios, et notamment justement en arrivant sur Nantes, ce qui s'est passé, c'est on n'a pas cherché nos concurrents, on a cherché nos potentiels partenaires, et en fait très vite on a créé un écosystème qui est très fort, notamment sur Nantes. Vous gardez, Mathieu Colombel, pour bien comprendre le profil de vos clients, ce sont des directeurs artistiques dans les agences de communication de publicité, ou directement vous vous adressez aux annonceurs ? Aujourd'hui, beaucoup plus aux annonceurs. On va dire qu'on est moitié-moitié. On a 50% d'annonceurs, 50% d'agences. En agence, de plus en plus, on nous laisse la main justement sur la création. On vient vraiment nous voir. On a par exemple les achats d'art qui viennent directement nous voir pour créer et produire entièrement le contenu. Oui, on va dire on est à peu près à 50-50. Au niveau des annonceurs, c'est plus pour de la communication interne de grands groupes. Voilà. Ce qui suppose que si vous passez en direct avec les annonceurs, vous êtes passé de la prestation de création pure à celle de valeur conseil. Aujourd'hui, c'est ça qu'est Blackmill ? Alors, c'est vrai que comme on a une posture de référent un peu au niveau du motion design en France, on
c'est vrai qu'on a la chance d'avoir cette posture-là. On vient souvent nous voir en conseil, déjà parce que, il y a la définition du motion design où on voit qu'il y en a partout, il y en a absolument partout. Comme je disais, au cinéma, pour les génériques de films, quand il y a un habillage, pour une émission, quand il y a un habillage pour un documentaire, quand il y a des jingles pour la publicité ou même sur le web, un peu partout, comme je disais pour le data motion. Et ben, du coup, ça interroge beaucoup de gens. Beaucoup de gens veulent du motion design et en fait, c'est vrai que ça retombe quand même très souvent sur nous. Mathieu Colombel, ce qui a fait votre succès, le vôtre et celui de vos collaborateurs, c'est qu'il faut, on le comprend bien, être un technicien de l'animation, un très bon technicien de l'animation, mais aussi quelqu'un qui sait raconter des histoires. Il faut avoir cette double casquette-là pour être un... C'est vrai, c'est une question qu'on me pose souvent, Mmh. avec qui vous travaillez effectivement au niveau de l'écriture et ce genre de choses. Nous, on fait énormément de veille. En tant que motion designer, on fait énormément de veille graphique et énormément de veille technique. Et en fait, à force de voir des films d'un peu tous les pays, on prend une habitude, comme je disais, de digestion de l'information, de créer des films courts d'1 minute où on va dire qu'on a à peu près 7 mots-clés, 7 idées clés qu'on veut faire passer. Et en fait, ça devient un réflexe. Et c'est vrai que maintenant, au niveau de Black Mill, on a appris ce réflexe quand on reçoit plein de données, plein de dossiers, d'arriver à digérer l'information et à condenser ça en 1 minute. Qu'est-ce qu'on vient chercher chez vous? Est-ce qu'il y a une patte, il y a un ADN Black Mill aujourd'hui? Pourquoi vous êtes plébiscité? Alors on me pose souvent la question, déjà en France, est-ce qu'il y a une French touch du motion design? C'est vrai que je le remarque, il y a vraiment pour certains pays, c'est vrai que c'est important de venir chercher un peu cet ADN français. En France, est-ce que Black Mill a un ADN particulier? Oui, je pense parce que nous 3, au niveau de nos profils, quand on a créé Black Mill, on était déjà très complémentaires et on avait tous un peu notre grain, créatif, qui faisait que Thomas était particulièrement un animateur de talent, qui avait pas une formation d'animateur classique. Vincent, c'est un directeur de création qui, pareil, est vraiment très original. Et moi, qui ai un profil un peu hybride, justement, de motion designer, qui en fait que cette équipe est très complémentaire et qu'on ne fait pas un seul film qui se ressemble. Donc, je pense que oui, on vient nous voir pour une originalité. Ouais. Ça veut dire des process de fabrication et de motion, de data motion qui sont, vous dites performants. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, pour répondre à cette question, c'est assez simple. En fait, il faut prendre la différence entre un studio de motion design et un studio d'animation. En fait, un studio d'animation, ils ont des règles, des principes. Ils travaillent sur des films moyens, des films longs. Ils ont vraiment une grosse équipe, quelque chose qui fait que voilà, ils vont pouvoir créer des choses sur la durée. Un studio de motion design, comme c'est né en agence de pub, ils ont un process très très court. C'est une équipe très réduite, généralement sur des films très courts, donc comme je disais d'1 minute, sur un planning très très court. Donc ils ont une flexibilité, une rapidité qui fait que en fait, ils peuvent produire des choses de manière hyper efficace. Oui. Je voudrais qu'on ait un mot également, Mathieu Colombel, sur votre installation à Nantes, il y a à peu près 3 ans. Mhm. Au départ, vous n'étiez pas forcément convaincu par le territoire. Qu'est-ce qui vous a séduit, au-delà, bien sûr, de l'attractivité, de la qualité de vie Tout à fait. Alors c'est vrai que à la base, quand on a parlé de créer une succursale de Black Mill, on réfléchissait où est-ce qu'on pouvait l'implanter et on était plus parti sur Lyon parce que c'est vrai que Lyon a un ADN depuis longtemps au niveau du motion design. Il y a très très bon motion designer là-bas. Et en fait, c'est en venant à Nantes, parce que ma femme est nantaise en fait. En venant à Nantes, j'ai rencontré donc DOS Studio, qui est un studio qui est bien installé ici, qui est un très bon studio de motion design, qui m'a dit: «Tu devrais rencontrer Nantes Saint-Nazaire Développement pour parler un peu avec eux du territoire». Donc c'est ce que j'ai fait. Et en fait, de fil en aiguille, en ayant échangé avec eux, je me suis rendu compte que, il y a de fortes chances, j'en reste persuadé, que Nantes sera une des futures capitales européennes, des métiers de la création et du numérique. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors ça, c'est intéressant. Au-delà Heu, de la sensation et puis de votre épouse qui vous a convaincu. non, c'est même pas mon épouse qui m'a convaincu de ça, c'est vraiment les acteurs locaux, tout simplement parce que Nantes, quand elle se fixe des objectifs, arrive à les atteindre, ça c'est vrai. C'est une des rares villes où je remarque que c'est le cas. Et effectivement, on voit que l'écosystème numérique, je pense que les élus ont misé quand même beaucoup là-dessus. Et en fait, si 2018-2019, Nantes devient capitale européenne des métiers de la création et du numérique et que j'avais pas été sur le territoire, je pense que je m'en serais voulu toute ma vie. Donc plutôt, j'ai pris j'ai pris, on va dire, le pli d'aller dans ce sens-là et même de devenir ambassadeur aujourd'hui de Bon, la vous allez ville. bien sûr y contribuer. C'est aussi la qualité des profils en termes de recrutement, évidemment, que vous trouvez ici. C'est vrai, il y a ce qu'on appelle la bienveillance nantaise et c'est vrai qu'on l'a remarqué. Les gens, partagent, au niveau justement du réseau, des professionnels. C'est-à-dire que quand on demande de l'aide, quand on cherche des personnes, on a toujours un petit mot pour nous dire: «Ah bah tiens, je connais un tel, va voir», et en fait, ça se construit très, très vite. Le réseau à Nantes, c'est vrai, est hyper puissant et on le voit pas. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué tout de suite. Mais quand on est dedans, on voit qu'il y a vraiment des talents, il y a des écoles qui sont vraiment exceptionnelles ici, ça c'est vrai. Je donne des cours un peu dans certaines et c'est vrai
qu'on le voit très vite, les talents créatifs ici sont impressionnants. Alors en termes de business, l'idée c'était aussi de devenir évidemment référent auprès de grands annonceurs sur le territoire. Paris réussit? Ah oui, je pense, alors pas encore sur le territoire, vraiment, on va dire, on n'est pas encore, sur le territoire nantais, on ne travaille pas beaucoup, avec beaucoup de personnes ici. Mais oui, oui, aujourd'hui, on peut dire que Black Mill, c'est clair que, il y a, quand il y a pas mal de pays en Europe qui viennent nous voir, je pense que c'est ouais, le pari réussi. Une présence également outre-Manche, toute récente. Quels sont les enjeux pour vous d'aller travailler à la Alors, City? toute récente, pas vraiment. On va dire que c'était 1 an après que Black Mill soit lancé, donc ça va faire presque 5 ans qu'on est représenté à Londres. Donc on est représenté par une société de production qui s'appelle Jelly, avec qui on travaille régulièrement, qui effectivement nous ramène des travaux régulièrement, et qui fait que justement, on remarque qu'il y a une French touch qui est cherchée, quoi. Mathieu Colombel, peut-être pour terminer, Festival Motion, c'était lancé le 6 mai. Quand on Mmh. s'est rencontrés au mois de novembre 2016, vous me parliez de ce projet de festival. Un premier coup d'œil dans le rétroviseur là pour cette première édition. Ah bah, on peut dire que c'est un sacré Vous êtes à succès. l'initiative de ce sujet, Tout hein, à fait, notamment. tout à fait, tout à fait. Je suis le président de l'association qui a lancé le festival. Un peu toujours avec les mêmes personnes justement qui sont au niveau du bureau où on est à Nantes. Extrêmement efficace pour le lancement. C'est pareil, hein, pourquoi Nantes? On me pose souvent la question, mais c'est parce que voilà, c'est eux qui ont fait que le festival se lance aussi bien. Et oui, on peut dire que c'est un succès parce qu'on était parti sur 400-500 personnes, on a atteint plus de 2500 personnes, donc ça a extrêmement bien marché. Les expositions ont beaucoup plu, on a eu que des retours très très positifs. Première édition où on s'était dit on va partir sur un modèle un peu petit pour justement lancer l'édition d'après, ça a explosé. Stérolux, encore merci à eux parce que grâce à eux, on a réussi à faire quelque chose qui fonctionne hyper bien. Bon, une première édition à succès, ça veut dire une suite Bien derrière. sûr. Forcément, ça vous donne envie de continuer. Ce qui suppose aussi que le monde, l'écosystème, la galaxie du motion design est en marche, et particulièrement sur notre territoire. Mathieu Colombel, fondateur et CEO de Black Mill. La semaine prochaine, rapidement, je précise que je recevrai Nicolas Antôme. Il est directeur de l'Institut d'économie et de management IAE Université de Nantes. On verra notamment avec lui comment l'Institut d'administration des entreprises accompagne les jeunes étudiants entrepreneurs. Excellente semaine à toutes et à tous.